Depuis l'année dernière, Fontan a retrouvé un accès routier pérenne. Mais sur les bords de la Roya, on a comme l'impression que le village n'a pas bougé depuis la tempête Alex. Des façades trouées ou fissurées. Seuls quelques travaux d'urgence ont été faits, dont certains n'ont d'ailleurs pas tenu. Voilà, donc dans l'urgence, il a été fait des bâtards d'eau. Donc ont déjà été refaits 2 fois. Et lors des dernières pluies, ont été encore une fois emportés. Donc il va falloir les refaire. Une 3e fois. Philippe Oudot, le maire de la commune, commence à s'impatienter, d'autant que d'importants travaux sont toujours nécessaires pour sécuriser les berges et les habitations. Il ne comprend pas pourquoi, il y a quelques jours, les services de l'État lui ont refusé l'état d'urgence impérieuse qui permet d'accélérer la réalisation d'un marché public. Ce qui m'énerve, c'est qu'on nous refuse cette urgence impérieuse. Les financements, les travaux s'élèvent à plus de 11 millions d'euros hors taxes. Tous les financements sont là, tous les partenaires financiers sont là. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons devoir repartir pour 6 mois, 1 an d'attente. Je suis en colère. Comme je l'ai dit, c'est pas normal que 3 ans et demi après la tempête Alex et la tempête Aline, qu'on nous bloque. Autre exemple, cette maison suspendue dans le vide qui attend d'être détruite. Le permis de démolition a pourtant été signé en novembre 2022, une inertie qui interroge les habitants que nous avons rencontrés. Il faudrait que ça avance un peu plus, mais enfin, j'imagine bien qu'il y a des priorités, donc en priorisant les choses, peut-être que c'est pas la priorité n'est pas ici. Vous avez vu plus bas sur Breil, ça a beaucoup plus avancé. S'il arrive encore une tempête, parce qu'on a eu encore quelques tempêtes, on a eu Aline, on a eu ça, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent tomber? Est-ce que le village peut partir encore? Quand les travaux seront enfin lancés, ce village de 300 habitants devra attendre près de 2 ans pour retrouver sa beauté, avec des trompe-l'œil sur les maisons inhabitables et une promenade piétonne aménagée sur les berges.